Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 22 mars 2025. On se retrouve avec un BTC à 84 400 $ en positif sur la semaine, mais voilà, on est sur un certain équilibre. Un Ether qui suit juste derrière à quasi plus 2% sur la semaine et qui bataille autour des 2000 $. On est à 226 milliards de capitalisation pour la seconde crypto-monnaie du marché, tandis que la première BTC est à 1665 précisément. Plus 1,50 pour Solana, plus 1,75 pour Tron. À noter 22,50 sur la semaine pour Toncoin avec des informations qui étaient parues en cours de route. On a Avalanche qui raccroche de nouveau avec les quasi 20 $ à plus 3,50 sur la semaine et sur la journée. On a également un peu de vert du côté de Hyperliquid à 16 $, 4,45 milliards de capitalisation. Et grosso modo, quand on descend comme ça dans ce top 25 jusqu'au top 50, on avait Uniswap également à plus 12% sur la semaine, mais sinon toujours rien d'extrêmement palpable ou tangible du côté des altcoins tant qu'on n'aura pas une macro favorable et un peu plus d'engouement pour la prise de risque multimarché. Clôturant ce top 50 donc avec comme souvent, c'est un peu les mêmes désormais qui sont bloqués entre le top 45 et 50, Paul anciennement Matic, Fast Token, Algorand, Render, Sonic et Arbitrum qui sont entre 1,50 et 1,8 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures depuis la petite déviation ici à 76,6, on voit qu'on a fait la semaine tout simplement en faisant pas mal de yo-yo. Alors le dernier mouvement, notamment celui du 20 mars, avait été drivé par un petit retour ici du côté des leverage, des leviers, mais pour le moment on voit que voilà, on se cherche un peu. En tout cas on a un Bitcoin qui malgré tout tient pas si mal, puisque du côté du marché américain, j'ai pas la sensation que la correction soit totalement terminée, donc pour l'instant on est un peu dans cet entre-deux, mais n'oublions pas que le marché crypto avait corrigé en amont, donc pour l'instant on va attendre justement le déroulement de ce printemps, et dans tous les cas je suppose qu'il vaut mieux se projeter mentalement dès maintenant jusqu'à l'automne 2025 où l'on pourrait avoir un peu plus de planètes alignées, ce coup-ci d'un point de vue macro, ceux qui bénéficieraient en effet au marché crypto. Le crypto fear and greed 32 dans la peur mais plus l'extrême peur, mais on y reste bloqué, ce qui est positif pour le long terme puisque ça permet véritablement de laisser poser la poussière, de laisser retomber les émotions qu'on a traversées depuis 2 ans sur le marché crypto. Et en parlant d'émotions, je vous en parlerai dans quelques instants avec un post dédié. Un compte courant crypto, c'est des blocs qui nous accompagnent, donc vous avez un IBAN français, un portefeuille auto-hébergé, vous possédez vos propres clés privées, il y a une CB qui est liée et vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous avez le lien en commentaire et description qui vous offre 3 mois sur le premium. On a 5 milliards de dollars qui ont été vendus dès le day one avec 1000 gold cards par rapport aux États-Unis à 5 millions d'unités. C'est ce qu'a révélé le secrétaire au Trésor Howard Lutnick. Donc ça, c'est un peu votre laissez-passer si vous êtes riche du côté des États-Unis. Ça a été mis en avant donc par l'administration de Trump qui pensait en vendre comme ça quelques centaines ou quelques milliers dans les prochaines années. Et là, ça démontre que oui, il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont intéressés pour tout simplement payer pour pouvoir se domicilier aux États-Unis ou rentrer tout court et être en odeur de sainteté là-bas. Donc bien entendu, ça doit pas être aussi simple que ça, mais ça vous permet, un peu comme bon nombre d'autres pays le font. Je crois qu'il y a des pays qui vous disent, voilà, vous déposez tant, vous avez directement un passeport, vous avez la citoyenneté, la nationalité. Bon là, ça sera pas le cas pour les États-Unis, mais en tout cas, ça vous permet comme ça d'avoir des démarches accélérées et de pouvoir vous implémenter un peu plus facilement dans le pays. Gagner à tout prix au risque de tout perdre, c'est le sujet psycho de ce week-end, puisque j'ai un très bon ami dans mon entourage et ça me permettra aussi de faire un petit point sur tout ce qui se passe au cours d'un cycle dans sa globalité, qui était là dès le départ par rapport à CM et qui aujourd'hui malheureusement est un peu perdu vis-à-vis de tout ce qu'il a traversé depuis 6 ans, en ayant investi quelques milliers d'euros, peut-être 10 000 € au moment opportun, c'est-à-dire dans l'entre-deux cycles entre 2018 et 2019. Il a réussi sur le dernier bull run à atteindre la fameuse somme à 7 chiffres, oui, le million, et un peu comme si une somme, voilà, vous tombez comme ça sur le coin du pif. Et j'en discutais encore récemment avec des avocats ou diverses parties qui sont confrontés à des nouveaux riches, entre guillemets, qui sont complètement pétrifiés vis-à-vis des impôts ou pétrifiés tout court vis-à-vis de la somme que ça représente, et justement dans un premier temps vis-à-vis des impôts, et par la suite même d'un point de vue personnel, on sait à quel point une grosse somme qui arrive, ça peut à la fois transcender une vie positivement, mais ça peut aussi amener
guillemets son lot d'emmerdes et il y a des personnes qui changent en plus et ensuite qui perdent absolument tout. Donc globalement, là c'est une histoire d'un gars d'une trentaine d'années qui a un métier porteur dans un domaine freelance, donc il peut travailler d'où il veut, quand il veut, et le souci c'est qu'il est tombé amoureux de sa région, et une région dans laquelle s'il veut continuer d'avoir une vie comme ça, proche de la nature, proche de la mer surtout, il faut débourser à minima un demi-million d'euros. Alors il y a des gens qui diront en France un demi-million, par exemple à Paris, c'est pas énorme, et pourtant en province, comme le disent les Parisiens, eh bien un demi-million ça peut représenter une somme assez astronomique pour le coup. Et donc son premier investissement crypto s'est très bien porté en 2021, il a atteint le million, et malheureusement un peu pétrifié par le fait de sortir une si grosse somme vis-à-vis du fisc, il laisse filer, et l'argent file avec. Le bear market est là, c'est le dur retour à la réalité, et on a effectivement Terra Luna, FTX, etc. qui sont passés par-dessus. Lui ne se l'est pas pris, et c'est quelque chose où au final je suis assez fier de ça du côté de CM, c'est de ne pas avoir mis en avant Terra Luna et FTX, ce qui vous a permis, je suppose, en plus on vous a prévenu quelques fois, d'essayer de sortir à bon compte vis-à-vis de tout ça. Donc outre l'aparté vis-à-vis de ça en particulier, pour le bear market précédent de 2022, ça l'a fait redescendre de 7 à 6 chiffres, et un 6 chiffres plutôt bas. Donc là c'est la première perte très importante, et c'est le mirage de cette fameuse maison qui finit par disparaître. Et sur ce cycle, il a réussi une fois de plus, puisque c'est quelqu'un de bien câblé pour le marché et qui suit l'actualité et qui arrive très bien à détecter des tendances et tout ça. Donc quelqu'un qui arrive à réfléchir, on va dire. Et donc il est remonté de nouveau à 7 figs, c'est-à-dire le million. Et malheureusement, c'est à partir de là où il a commencé un peu à tilter et où il est re-rentré dans un processus un peu de déni comme il avait eu la première fois, à ceci près que ce cycle n'a pas laissé guère de temps pour réellement sortir au bon endroit au bon moment, notamment pour les altcoins, et donc rebelote, il a essayé de mettre un petit peu de levier au milieu de tout ça, pas du levier dégénéré comme on voit x100 sur les futurs, un simple petit levier du côté de la DeFi pour essayer de démultiplier un peu son capital. Le marché est reparti évidemment entre-temps à la cave, et aujourd'hui il est de retour à la case, pas départ, mais à la case du lot 6 chiffres, où finalement la maison, ça reste pour l'instant un doux rêve, et en plus il va devoir potentiellement, en s'étant concentré full time sur les cryptos comme ça pendant 6 ans, retravailler pour un salaire qui va lui paraître complètement dérisoire, malheureusement au vu de ce qu'il avait brassé entre guillemets en argent virtuel magique d'internet, comme on aime à le dire en rigolant, vis-à-vis de ces crypto-monnaies. Donc au bout de 6 longues années, malheureusement, tout ça a eu raison de sa psyché, puisque aujourd'hui il est sous anxiolytique, alors depuis pas si longtemps, mais il consulte. C'est quelqu'un également qui très certainement va voir un psychologue pour essayer comme ça d'avancer, et c'est quelqu'un qui a toujours été positif, qui fait du sport, qui continue de voir des gens, qui a des amis, qui a une copine, tout se passe bien à côté de ça, mais malheureusement le marché crypto a eu raison de son mental, et aujourd'hui il est en burn-out, il peine à se lever le matin, toute la journée il est en stress, crise de panique, enfin vraiment le gros package qui va pas bien, on va dire. Et au final, si je prends vraiment le temps de vous en parler aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de très récurrent, mais dont personne ne vous parlera sur les réseaux sociaux, le côté psychologique lié à l'argent, et c'est un côté qui nous renvoie nous aussi à un peu notre cerveau reptilien, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur du groupe aussi, la peur tout simplement de finir mal, et c'est un truc qui est véritablement ancré dans nos cerveaux et dans nos sociétés, et qui aujourd'hui peut nous conduire à des situations dramatiques, puisqu'on peut aussi assimiler ça parfois à tout ce qui est jeu d'argent, à tout ce qui est, on va dire, addiction, d'un point de vue, à la fois de l'argent, mais pas que, il y a plein d'autres addictions, il y a des comportements en fait récurrents qui reviennent, peu importe comment on prend la chose, et ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui, puisque à la fin vous risquez
quand bien même vous avez fait le million entre-temps, ou vous l'avez perdu aussi entre-temps, de perdre ce que vous avez de plus cher, c'est-à-dire une personne, votre famille, ou pire encore, votre santé. Et on l'a vu ces dernières années, des petits jeunes de 20, 25, 30, 35, 40 ans, finir avec un cancer, finir avec des problèmes de santé monumentaux dus au stress qu'aurait engendré donc cette spéculation sur les marchés, dont celui des crypto-monnaies qui est assez insupportable à tolérer au long terme, tellement il y a de volatilité, d'informations et de choses à absorber au quotidien. Au bout d'un moment, on se perd complètement là-dedans, on en perd vraiment justement notre santé mentale, et donc plutôt que de finir avec un cancer ou dans un état dépressif latent pour des années, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, d'être autant impliqué, d'avoir autant de grands rêves qui au final parfois se réalisent mais la plupart du temps ne se réalisent pas. Dans tous les cas, voilà, c'était un sujet qu'il me tenait à cœur de traiter aujourd'hui, d'autant plus que là ça me touche directement puisque c'est quelqu'un de très proche qui m'a aidé, qui plus est, à monter CM au tout début de CM, et ça m'a fait penser également à d'autres personnes, puisque là on parle de psychologie pure, mais qui ont perdu beaucoup d'argent dans les intercycles de 4 ans en 4 ans, et notamment en se faisant siphonner des wallets. Et à ce compte-là, même dans les proches, même dans les admins, même dans la CM Family, je peux vous en citer à minima 1, 2, 3, 4, 5, qui étaient des personnes très au courant de comment fonctionne l'écosystème, qui savent se servir d'une ledger ou d'un wallet sur le bout des doigts, et qui se sont fait siphonner des fonds pour une erreur d'inattention. Alors on ne parle pas des fameux appels où on va vous dire de transférer vos cryptos ou quoi que ce soit, mais cliquer sur un mauvais lien, atterrir sur un mauvais front-end et signer une mauvaise signature sans vraiment faire gaffe, ça va très vite, et vous vous levez un matin, vous avez perdu tout ce qu'il y avait sur votre précieux wallet. Donc voilà, c'est un rappel à la fois psychologique et à la fois de sécurité au global. Essayez de vous mettre des garde-fous. Le fameux plan, on ne s'y tiendra jamais complètement et j'en suis le principal témoin sur ce cycle. J'avais un plan qui était vraiment plutôt pas mal défini et malheureusement je ne l'ai pas suivi, donc aujourd'hui je suis dans une position aussi un peu délicate mais moins délicate que mon collègue, et je pense que les 6 ans de CM aussi m'ont permis de peut-être un peu mieux tanker tout ce qui arrive aujourd'hui, mais en tout cas c'est clair que c'est des moments et des situations qui sont fortement désagréables, et pour tout à chacun, que vous ayez 10 000 $ dans le game ou que vous ayez déjà 1 million ou je ne sais quoi, c'est peut-être même plus désagréable et plus insupportable à la fin de faire le million et de le voir redescendre à 500 000 par exemple, de perdre la moitié. C'est une volatilité qui au bout d'un moment vraiment est un poids psychologique et qui pèsera dans la balance. Donc je vous invite à y réfléchir au cours de ce week-end. C'est pas pour essayer voilà, de saper l'ambiance ou quoi que ce soit, mais au bout du compte, peu importe comment on place les choses, il y a un curseur aussi à placer entre ce que l'on va vouloir, ce que l'on va pouvoir avoir et le curseur de sa vie personnelle et de sa santé, et je pense que c'est très important de trouver cet équilibre pour ne pas se faire manger par le côté chiffre, par le côté désillusion, d'avoir eu des rêves trop grands qui ne se réalisent pas et ensuite de perdre complètement pied face à tout ça. Axel Kibar donc qui nous parlait de la fameuse moyenne mobile 50, donc ça fait 1000 ans qu'on en parle aussi sur la chaîne. Pour lui, le retour serait autour de 91 000, mais pour l'instant, on peine à avoir la force de ne serait-ce que repartir en direction des 90-92. Vendredi, c'était le jour des 4 sorcières. Alors avant, il faisait la distinction entre jour des 3 sorcières et des 4 sorcières, mais depuis quelques années, apparemment, tout a été englobé. Toujours est-il, qu'est-ce que c'est? C'est le 3e vendredi des mois de mars, de juin, de septembre et de décembre qui sont les 4 jours des 4 sorcières. Durant chacune de ces journées boursières exceptionnelles, expirent simultanément 4 produits dérivés, les options sur indice boursier, les contrats à terme sur indice boursier, les fameux futurs, les options sur actions et les contrats à terme sur actions, qui sont les seuls parmi ces 4 produits à ne pas expirer chaque mois. On l'avait vu aussi quand on a eu le lancement des futurs du côté des cryptos, on a des contrats qui vont à 1, 3, 6, 12 et peut-être même 24 mois désormais. Donc ce jour-là, les investisseurs débouclent les positions et les contrats avec tout simplement beaucoup de volatilité et une forte augmentation des volumes traités. Donc voilà, c'est un petit truc auquel il faut penser, puisque de temps en temps, c'est vrai que autour de ces fameux moments des 4 sorcières, on a eu beaucoup de volatilité et parfois même des baisses assez importantes par le passé, peut-être un peu moins ces dernières années, mais en tout cas, c'est un truc intéressant. On a Sévrance qui est renouvelé pour une saison 3, ça fait super plaisir. C'était Tim
Tim Cook, le PDG de Apple himself, qui a teasé en réponse à Ben Schiller, je sais plus, le producteur de la série. Donc voilà, super cool. La fin de la saison 2 est assez extraordinaire pour le coup, pour ceux qui suivent, et c'est pas mécontent que je vous ai poussé plusieurs fois cette série. Ah, c'est dommage qu'on ne puisse pas se faire sponsoriser par Apple, peut-être un jour, le jour viendra. 4,5 milliards donc d'expiration du côté du S&P 500 avec le Max Payne donc qui était autour de $580, donc on en est très loin bien entendu. La SEC qui confirme que Bitcoin et le minage de crypto ne violent pas les lois des securities aux États-Unis, donc encore une bonne nouvelle. En ce moment, au final, peu importe où l'on regarde, on n'a que des bonnes nouvelles pour le marché crypto et notamment vis-à-vis des États-Unis. Il y a encore Donald Trump qui a parlé il y a 24-48 heures pour en dire que du bien, que la réserve stratégique se ferait. On a pas mal d'informations d'un point de vue réglementaire qui sont très positives, donc en l'état, je pense que le marché crypto, il est au bon endroit, au bon moment par rapport à ce qui se passe d'un point de vue macro, et c'est juste la macro qui va finir de pousser dans un sens ou dans l'autre. Les chiffres complètement fous de Tether avec le 7e plus gros acheteur des bons au trésor des États-Unis, 33 milliards ils en possèdent. Ils sont juste en dessous de l'Angleterre qui doit avoir quoi, 35, au-dessus du Canada, de Taïwan, de Mexico, de la Norvège, de Hong Kong, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de l'Arabie Saoudite et de la Suisse, donc complètement fou pour le coup, et caracole en tête de liste au-dessus de 100 milliards, les îles Caïmans, la France juste en dessous, autour de 90 milliards, le Luxembourg, la Belgique et Singapour qui aujourd'hui sont légèrement au-dessus. Donc c'est un vrai sujet puisque à chaque fois là aussi que l'administration de Trump parle des cryptos en ce moment, il parle souvent des stablecoins, et je pense que le véritable enjeu pour les États-Unis se trouve autour de ça, quand bien même ils ne veulent pas de monnaie de banque centrale, d'un dollar digital quelque part. Je pense que les stablecoins pour eux c'est un gros sujet, un gros enjeu, et qui pourrait leur permettre comme ça de générer énormément de rendement et peut-être de faire le pont notamment vis-à-vis de leurs dettes, mais c'est des projections qui sont un peu hasardeuses pour l'instant. Je reviens pas donc sur le graphique de Bitcoin, on vient d'en parler à l'instant. Et Berkshire Hathaway, je sais plus si je vous en avais parlé la dernière fois, on était le 20 mars, mais je pense que oui, avec Warren Buffett donc qui continue d'exploser le S&P 500 depuis le début de l'année, 16,44 pour Berkshire, avec un Warren qui était à 330 milliards, quelque chose dans ces eaux-là en cash, et ça a été salué donc cette précaution par les investisseurs. C'est complètement fou, c'est une action qui est vraiment une droite ascendante au travers du temps et qui ne s'arrête jamais. On terminera avec 2-3 petites infos et on est toujours plus sur de la macro que du crypto pur. C'est avec Info économique et Défense nationale, les Français invités à investir donc dans la défense. On va voir là aussi ce que ça donnera puisque ils vont proposer très certainement à compter de 500 € et peut-être à un plafond de 10 000. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de chiffre exact pour une durée de 5 ans bloqué. Un rendement qui devrait être, selon les spécialistes, entre 5 et 6%, ce qui en soi est loin d'être dégueulasse dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient s'enquérir de la défense nationale en tout cas. Ça a été beaucoup décrié sur les réseaux sociaux. Je vous laisserai vous faire votre propre avis bien entendu. Alexandre Baradez, Lagarde et la BCE, les droits de douane de 25% imposés par les États-Unis sur les importations en provenance de l'Europe réduiraient la croissance de la zone euro d'environ 0,3 la première année et des mesures de rétorsion pourraient accroître ce chiffre de 0,5. Il y avait également la seconde publication qui allait avec l'inflation qui pourrait remonter de 0,2 à 0,3 points à cause de tout ceci. Et enfin le passeport suisse, donc la présentation, le teaser, j'ai trouvé ça très sympa pour le coup, avec un passeport qui est coloré, qui réagit aux UV, très graphique, très sympa. Donc voilà, bon c'est un petit truc hors sujet de plus, mais l'émission du samedi, j'ai envie de vous dire, est là pour ça. 2720 milliards, donc on est au-dessus de la moyenne mobile 50, 2600 pour sa part, on a rebondi sur le petit support RSI des 42-44. Que va nous faire le cours du Bitcoin à court terme? Eh bien, deux possibilités de sortie. La petite consolidation tout simplement entre les 2600 et les 3000 milliards, ou bien, si jamais on n'arrive pas justement à reprendre cette zone des 2820 qui constitue la médiane de ce range désormais et qui constituerait autour de justement la zone qu'on travaille maintenant, 85 à 90 000 pour Bitcoin, la dernière tirette qui nous amènerait quelque part entre 70 et 75 000 $, au risque malheureusement de rentrer prématurément en bear market, mais ça resterait dans le cas où la macro reste dégradée bien entendu. Le crypto total 2 pareil, mais on
on est sous la moyenne mobile 50 qui est aujourd'hui autour de 1100 milliards. On avait méché pas très loin de la moyenne mobile 100 et 200, 923. Ces deux-là se trouvent à 880 milliards. Donc les altcoins incluant Ether fortement dégradés bien entendu, et les altcoins excluant Ether, eux, sont au-dessus de la moyenne mobile 50. Elle a été méchée à la baisse, 715 milliards. Elle se trouve autour de 737 et pour l'instant on bloque donc autour de 835 qu'on est venu mécher au cours de cette semaine, avec une moyenne mobile 20 qui est aujourd'hui à 920 milliards. Quand on regarde le Bitcoin himself, donc au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est un peu le chart du crypto total finalement. Il a rebondi sur sa zone de polarité des 44 en RSI pour l'instant, mais on n'a pas de volume. On est sur une remontada là pour l'instant qui est plus un rebond technique qu'autre chose, et comme le mettait très bien en avant Axel Kibar. Donc je pense qu'on est royalement fucké, comme diraient les Anglais, à minima pour cet été, et que désormais il est plus sage en effet de se projeter psychologiquement sur l'automne que d'attendre de grandes envolées lyriques autour de ce printemps. Bien entendu, je peux me tromper d'un point de vue du timing, mais d'un point de vue de ce qu'est en train de nous offrir les cours ici, ça va prendre pas mal de temps à être digéré et à être renversé en termes de polarité. Ether 2000 $, donc on est venu mécher autour de 1766. On est revenu même sur le ratio ETH-BTC de 2020, donc on a une zone de polarité ici à 1750. On a le POC en dessous, c'est la plus grosse zone de travail du volume profile à 1622. Donc on est sous toutes les moyennes mobiles, c'est très dégradé pour Ether, il n'y a pas plus à dire, jusqu'à ce qu'un jour la polarité éventuellement se renverse et que peut-être on arrive à se raccrocher aux branches en effet des points bas de 2020. Mais voilà, c'est un chart qui est vraiment en mode dégueulis malheureusement depuis novembre-septembre 2022. Ici on n'a fait que baisser sur le ratio ETH-BTC. Par contre, maintenant, on est suffisamment bas pour commencer à se dire que dans les prochaines semaines, les prochains mois, forcément, il adviendra un moment où, même pour les market makers, il deviendra peut-être un peu plus pertinent de commencer à regarder pour des achats et de clôturer tous ces shorts qui ont réellement mis la tête sous l'eau de tous les détenteurs d'Ether sur ce cycle pour profiter potentiellement d'un upside. Mais voilà, pour l'instant, on peine à en voir le bout du tunnel sur la seconde crypto-monnaie du marché. On a le S&P 500 qui a clôturé dans le vert, alors sa bataille dure autour de la moyenne mobile 50, toujours à 5652 points. Pour moi, cette correction avec une première grosse attaque ici de un mois qui nous a conduit sous la moyenne mobile 50, qui a été plus ou moins repayée, etc. Je peine à croire qu'elle soit totalement terminée, qu'on se soit arrêté ici à 5500. Si on arrive durablement à construire au-dessus des 5650, pourquoi pas? Ça nous évitera peut-être un 10% supplémentaire comme on l'avait vu la dernière fois, puisqu'on avait quand même perdu sur l'indice phare des États-Unis quand même de mèche à mèche une dizaine de pourcents, et c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, ça arrive en moyenne tous les 2 ans, et au-delà de 20%, c'est plutôt tous les 4 ans. Le Nasdaq, pour sa part, s'est offert également une clôture dans le vert 0,40, mais on ne peut pas véritablement se fier aux clôtures de fin de semaine, où parfois il y a un petit rebond sur les clôtures de fin de séance, mais ça ne tient pas le lundi. Ça fait 2 semaines qu'on est sous le support et qu'on est sous la moyenne mobile 50 qui est très proche des 20 000 points pour le Nasdaq. Donc pour l'instant, statu quo, j'ai envie de dire, mais bon, quand on regarde même d'un point de vue de l'indice monde, le CW8, oui, on a déjà imprimé un moins de 12%, ce qui est dans les clous, comme je vous l'ai décrit dans la dernière émission. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, c'est très intéressant de faire de la statistique et temporelle et métrique, tout simplement, au niveau des baisses qu'il y a eu depuis une quinzaine d'années sur le CW8, c'est-à-dire le World ETF de Amundi, mais vous avez la possibilité donc de comprendre que l'immense majorité du temps, oui, les moins de 10% arrivent comme ça à peu près tous les 1 ou 2 ans, et c'est quelque chose qui, la plupart du temps, s'arrête là. Si par la suite, par contre, ça commence à pricer pour les États-Unis une peur de récession ou que ça s'empire sous l'administration Trump, en tout cas dans un premier temps et jusqu'au mi-terme, on pourrait baisser de 10% supplémentaires. C'est à peu près ce qu'on a vu sur les moyennes les plus baissières sur les 15 dernières années, hormis le
crack Covid qui nous avait offert moins de 35%, mais qui en termes de temps avait été récupéré en moins d'1 an, puisqu'il y avait eu l'impression monétaire à gogo, comme vous le savez, pour les États-Unis. Donc c'était un peu un nothing burger vis-à-vis du chart et vis-à-vis de l'exploitation qu'on pourrait faire de ce dernier, mais en tout cas c'est quelque chose à surveiller, je pense, pour la suite. Le DXY, le dollar américain, qui s'est bel et bien stabilisé à 103 points et qui est à 104 aujourd'hui. Donc attention que le dollar également ne joue pas contre nous, tandis que le gold, lui, nous a fait un nouvel ATH autour de 3055 $ l'once. Attention, on est méga divergent RSI, donc je suppose que le gold finira de s'épuiser le jour où les conflits majeurs armés s'épuiseront également en simultané. Je vous souhaite un excellent week-end en espérant que les quelques mots d'un point de vue psychologique aient résonné en certains d'entre vous. C'est une situation qui peut être transposée à bien d'autres situations, bien entendu. Le but, c'était de faire le point avec vous pour aussi dire que oui, tout ne va pas toujours bien, que oui, l'argent facile et rapide peut exister, mais parfois au détriment de tout ce qu'il y a derrière, et on en paye toujours un prix quelque part. Il y a des conséquences, soit psychologiques, soit physiques, soit parfois on devient quelqu'un d'autre et on perd des personnes autour de nous, ou même la perception que vont avoir les personnes autour de nous à partir du moment où on a plus d'argent. Le regard des gens vont changer sur nous, donc c'est quelque chose à prendre en considération, et où on se dit que parfois, oui, même quand on avait moins d'argent, on n'était pas forcément plus malheureux, et c'est ce que j'en retiendrai de ces 6 années de rétrospective, notamment vis-à-vis de CM. Ça n'est pas l'argent qui fait le bonheur, même si c'est cliché de le dire, c'est peut-être une commodité qui permet d'accéder à des rêves, qui permet d'avoir une vie meilleure et qui permet de faire des choses positives dans sa vie, mais à partir du moment où on commence un peu trop à se concentrer justement sur ce qu'est l'argent et ce que ça représente, la peur de le perdre surtout, et de revenir à un train de vie quelque part sur lequel on était précédemment, c'est là où ça commence psychologiquement à être un peu comme une vis que l'on s'enfonce tous les jours, et ça au long terme, bien entendu, vous l'aurez compris, ça peut être assez dramatique. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve lundi, continuez d'être prudent, soufflez ce week-end, je pense pas qu'il y aura des gros mouvements de fou, et dans tous les cas on va essayer comme ça de se poser tout ça ensemble entre ce printemps, cet été, et je pense, j'en suis sincèrement persuadé, peut-être que je me trompe, mais jusqu'ici sur les 2-3 dernières années d'un point de vue macro, j'ai eu quand même des prémonitions entre guillemets qui étaient plutôt justes la plupart du temps, donc d'un point de vue timing, oui certes on peut avoir des surprises, mais le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, je suppose que d'avoir un temps déjà jusqu'à l'automne, ça nous permettra de véritablement voir ce que le marché aura pu nous offrir, en positif comme en négatif. Et je pense que l'image de fond nous apparaîtra un petit peu plus claire justement d'ici ce pivot automne fin d'année 2025, et avec par la suite l'administration de Trump qui dans tous les cas va devoir en plus jouer ces fameux mid-termes. Très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.